Camille Dubois se tenait devant les baies vitrées de son appartement parisien, regardant les lumières de la ville, 20 étages plus bas, et contemplait sérieusement de simuler une intoxication alimentaire pour échapper à ce rendez-vous. Parce qu'honnêtement, la dernière chose dont elle avait besoin maintenant était de s'asseoir en face d'un inconnu pour faire la conversation pendant que toute son entreprise était à 3 mois de s'effondrer complètement. De l'autre côté de Paris, dans un appartement au-dessus d'un garage qui sentait l'huile moteur et les cookies de Noël, Luke Morrison avait exactement la même conversation, sauf que sa sœur Emma était en visio et que sa fille de 6 ans, Chloé, bloquait physiquement la porte. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le destin avait prévu une rencontre magique sur une route enneigée qui changerait leur vie à jamais. Si vous êtes prêt pour cette histoire d'amour née d'une panne de voiture, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Camille Dubois se tenait devant les baies vitrées de son appartement parisien du 16e arrondissement, regardant les lumières de la ville 20 étages plus bas, et contemplait sérieusement de simuler une intoxication alimentaire pour échapper à ce rendez-vous arrangé. Parce qu'honnêtement, la dernière chose dont elle avait besoin maintenant était de s'asseoir en face d'un inconnu pour faire la conversation pendant que toute son entreprise de mode était à 3 mois de s'effondrer complètement. Son téléphone vibra pour la millionième fois avec un autre email des investisseurs. Elle voulait jeter le maudit appareil par la fenêtre, sauf qu'il coûtait 800 € et qu'elle était sur le point d'être ruinée. Alors, probablement pas la meilleure décision financière. Sa meilleure amie, Léa, entra sans frapper parce que c'est exactement ce que faisait Léa. Elle jeta un coup d'œil au visage de Camille et secoua la tête comme une mère déçue. « Oh non, tu ne vas pas te défiler. Je peux le lire sur ton visage. » Camille se retourna dans sa robe de créateur qui coûtait plus que le loyer de la plupart des gens et essaya de paraître innocente. « Je ne vois pas de quoi tu parles. J'y vais totalement. » Léa croisa les bras. « Tu as été mariée à cette entreprise pendant 2 ans. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de te rappeler ce que ça fait d'être un être humain au lieu d'un robot PDG. » « Mon entreprise se meurt, Léa, » dit Camille. Et entendre ces mots à voix haute les rendait beaucoup trop réels. Les investisseurs veulent une réponse avant le 15 janvier. Nous devons nous développer ou ils retirent chaque centime et j'ai 200 employés qui vont perdre leur travail si je foire ça. Léa marcha vers elle et lui saisit les épaules. C'est exactement pourquoi tu as besoin d'une soirée où tu ne penses pas aux rapports trimestriels et aux projections de marché. Un rendez-vous. S'il est affreux, tu ne le revois jamais. S'il est formidable, peut-être que tu obtiens quelque chose de bien dans ta vie pour une fois. De l'autre côté de Paris, dans un appartement au-dessus d'un garage automobile qui sentait l'huile moteur et les cookies de Noël, Luke Morrison avait exactement la même conversation, sauf que sa sœur Emma était en visioconférence et que sa fille de 6 ans, Chloé, bloquait physiquement la porte. « Papa, tu as promis à tante Emma que tu irais et les Morrison ne brisent pas leurs promesses. » Chloé avait les mains sur les hanches, faisant de son mieux l'impression d'un petit sergent instructeur. Luke dut se mordre la lèvre pour ne pas sourire parce qu'elle ressemblait exactement à sa mère quand elle était têtue sur quelque chose. « Je sais que j'ai promis ma puce, mais ce n'est vraiment pas une bonne idée. » Luke ajusta sa cravate pour la 5e fois. La seule cravate qu'il possédait parce qu'il ne portait littéralement jamais de cravate et elle semblait l'étrangler. La voix d'Emma vint du haut-parleur du téléphone. « Luke, tu n'as pas eu de rendez-vous depuis 4 ans. Chloé veut que tu sois heureux. Et j'ai déjà dit à cette femme que tu viendrais, alors tu y vas. » Chloé bondissait sur place. « Et j'ai aidé tante Emma à la choisir. Elle est vraiment jolie et elle aime la mode comme moi. » La tête de Luke se tourna vers le téléphone. « Attends, tu as laissé une enfant de 6 ans aider à choisir mon rendez-vous? » Emma eut la décence de paraître légèrement coupable. Elle a vu le profil et a dit que tu l'aimerais, et honnêtement, Chloé a de meilleurs instincts que toi. Luke soupira parce qu'argumenter avec elle deux était comme argumenter avec un mur de briques. Il attrapa sa veste et se dirigea vers la porte. « Très bien, un rendez-vous. Mais quand ce sera un désastre, je vous blâmerai toutes les deux. »
20 minutes plus tard, la voiture de Camille fit un bruit qu'aucune voiture ne devrait jamais faire. Genre comme un chat qui meurt mélangé avec un broyeur à déchets, puis elle abandonna complètement sur une route sombre à 3 kilomètres du café. Elle resta assise là dans ses talons et son manteau de créateur, regardant la neige commencer à tomber, et pensa à comment c'était clairement l'univers qui lui disait de rentrer chez elle. Sauf que son téléphone affichait 19h05 et elle était déjà en retard, et Léa ne la laisserait littéralement jamais tranquille si elle se défilait maintenant. Elle appela le service de dépannage et apprit la merveilleuse nouvelle qu'ils avaient 2 heures d'attente parce qu'apparemment, toutes les voitures avaient décidé de tomber en panne le soir de Noël. Elle envoya un texto à Léa disant que c'était un signe de Dieu et reçut en retour un message en majuscule. « Non, appelle un Uber, n'ose pas te défiler. » Camille était sur le point de faire exactement ça quand des phares apparurent derrière elle et un vieux pick-up s'arrêta. Sa première pensée fut « C'est comme ça que commencent les films d'horreur, femme seule sur route sombre. » Mais ensuite, un homme sortit et il avait l'air assez normal, peut-être milieu de la trentaine, visage avenant, et il s'approchait avec les mains visibles comme s'il essayait de ne pas l'effrayer. « Madame, ça va? Problème de voiture? » Sa voix était gentille, un peu rugueuse sur les bords, et Camille se sentit se détendre légèrement. Oui, elle vient de mourir. Le dépannage dit 2 heures d'attente. L'homme hocha la tête. Ça vous dérange si je jette un coup d'œil? Je suis mécanicien, je pourrais peut-être aider. Camille cligna des yeux parce que quelles étaient les chances? Elle le regarda soulever le capot et se pencher avec une petite lampe torche de son porte-clés. En environ 30 secondes, il avait compris ce qui n'allait pas. Votre alternateur a lâché, mais je peux le rafistoler assez pour vous emmener où vous allez. Vous allez où? Café de la Paix sur la rue Maple, dit Camille en vérifiant sa montre. 19h10 maintenant, adieu la bonne première impression. Le mécanicien se redressa et rit, et c'était un son si authentique qu'elle en fut surprise. Sans blague, c'est là que je vais aussi, petit monde. Camille sentit quelque chose papillonner dans sa poitrine, mais l'ignora parce que c'était juste un étranger gentil qui l'aidait, rien de plus. Et elle ne remarquait définitivement pas qu'il avait de vraiment belles mains ou que son sourire illuminait tout son visage. Il travailla sur sa voiture pendant que la neige continuait de tomber, et elle l'observa. Ils parlèrent disant de choses sans importance, juste une conversation facile qui semblait bizarrement naturelle pour 2 parfaits inconnus sur le bord de la route. Il mentionna qu'il avait une fille. Elle mentionna qu'elle dirigeait une entreprise. Aucun d'eux n'échangea de nom parce que ça ne semblait pas important sur le moment. 15 minutes plus tard, sa voiture roulait et il refusait tout paiement en disant « Joyeux Noël », comme les gens le faisaient vraiment encore. Camille se surprit à souhaiter que la voiture ait pris juste un peu plus de temps à réparer. Elle suivit ses feux arrière jusqu'au café et se gara juste derrière lui. Ils sortirent tous les deux en même temps et il lui tint la porte comme un vrai gentleman. Le café était chaud et décoré pour Noël avec des lumières et des guirlandes et un petit sapin dans le coin. La propriétaire, Marie, s'approcha avec des menus. « Luc Morrison? » Le mécanicien leva la main. « C'est moi. » Marie sourit. « Votre rendez-vous vient d'arriver. Camille Dubois. » Camille entendit son propre nom et leva les yeux et vit le visage du mécanicien et le regarda se tourner et la voir. Ils se figèrent tous les deux. « Tu es Luc. » La voix de Camille sortit beaucoup plus aiguë que normale. « Tu es Camille. » Luc avait l'air tout aussi choqué. « Le rendez-vous arrangé. » Ils le dirent exactement en même temps, puis commencèrent tous les deux à rire, parce que c'était absolument insensé. Ils venaient de passer 20 minutes ensemble sur le bord de la route et aucun d'eux n'avait la moindre idée qu'ils étaient sur le point de se rencontrer. Marie souriait comme si elle avait tout planifié. « Bon, on dirait que vous avez déjà brisé la glace. Votre table est prête quand vous voulez. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre dans un box d'angle et se fixèrent une seconde avant que Camille secoue la tête. « Alors, tu ne savais pas que c'était moi quand tu t'es arrêté? » Luc passa une main dans ses cheveux. « Ma sœur ne m'a pas montré de photo. Elle a juste dit qu'elle s'appelle Camille. Sois gentil, ne gâche pas tout. »
Camille rit. Léa ne m'a rien montré non plus. Elle a juste dit que tu étais un bon père et que je devais tenter le coup. L'absurdité de la situation les frappa tous les deux à la fois. Comment ils se dirigeaient vers le même endroit? Comment son aide avait littéralement sauvé leur rendez-vous? Luc se pencha en arrière dans le box. Alors, on recommence à zéro? Camille se sentit sourire pour la première fois de toute la semaine. Un vrai sourire qui n'était pas forcé pour les investisseurs ou les employés. « Salut, je suis Camille. Ma voiture est tombée en panne en route vers un rendez-vous arrangé que je ne voulais pas faire. » Le sourire de Luc égala le sien. « Salut, je suis Luc. Je me suis arrêté pour aider une inconnue pour être en retard à un rendez-vous arrangé que je ne voulais pas faire non plus. » Marie apparut avec la cafetière. « Je peux vous servir pour commencer? » Camille et Luc dirent « café » exactement en même temps, se regardèrent et recommencèrent à rire. Et peut-être, juste peut-être, cette soirée n'allait pas être un désastre après tout. 2 heures disparurent comme si c'était rien. Camille ne pouvait pas se rappeler la dernière fois qu'elle s'était assise quelque part sans vérifier son téléphone toutes les 5 minutes ou penser aux échéances de travail. Mais Luc avait cette façon de faire disparaître tout le reste en arrière-plan. Ils parlèrent de tout et de rien, le genre de conversation qui coule facilement quand on n'essaie pas d'impressionner quelqu'un. Elle se retrouva à rire de ces histoires sur les choses ridicules que les gens apportaient dans son garage en pensant qu'elles pouvaient être réparées avec du scotch et des prières. « J'ai eu un type le mois dernier qui a apporté une transmission tenue ensemble avec des colliers de serrage et de la vraie gomme à mâcher, » dit Luc. Camille faillit recracher son café. « Je suis désolé, de la gomme comme celle qu'on mâche? » Luc hocha la tête, complètement sérieux. « Parfum cannelle. Je pouvais la sentir à 3 mètres. » Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit que son pote lui avait dit que ça marcherait temporairement. Camille riait si fort que des larmes se formaient. « Qu'est-ce que tu lui as dit? » Luc sourit. « Je lui ai dit que son pote était un idiot et je lui ai vendu une transmission reconditionnée au prix coûtant parce que j'avais pitié de lui. » Camille se pencha en arrière dans le box en l'étudiant. « Tu fais ça souvent, n'est-ce pas? Aider les gens même quand ça te coûte. » Luc haussa les épaules comme si ce n'était pas grand-chose. Mon père disait toujours « Tu peux soit être riche, soit bien dormir la nuit. » Et je préfère bien dormir la nuit. Quelque chose dans la poitrine de Camille fit cette chose bizarre de se tordre parce qu'elle avait passé les 2 dernières années entourée de gens qui vendraient leur grand-mère pour un bon retour trimestriel. Et voilà ce type qui réparait des transmissions au prix coûtant et s'arrêtait pour des inconnus dans les tempêtes de neige. « Et toi? » demanda Luc, faisant signe à Marie pour plus de café. « C'est comment de diriger une entreprise de mode? » Le sourire de Camille s'estompa un peu. « Honnêtement, en ce moment, c'est comme regarder quelque chose que tu as construit de tes propres mains lentement s'effondrer et ne pas pouvoir l'arrêter. » L'expression de Luc changea. La préoccupation authentique remplaçant l'humour facile. « À ce point? » Camille se retrouva à lui raconter tout, des trucs qu'elle n'avait même pas dit à Léa. Les investisseurs qui lui respiraient dans le cou, l'échéance d'expansion, et les 200 personnes qui dépendaient d'elle pour ne pas tout foirer. « Nous devons nous développer avant le 15 janvier ou ils retirent tout le financement, » dit Camille, fixant sa tasse de café comme si elle contenait des réponses. Et la seule localisation qui marche est cette propriété sur la rue Marché. Mais l'échéance est si serrée et je n'arrête pas de penser, et si je n'arrive pas à le faire? Luc tendit la main à travers la table et serra la sienne. Le contact était si inattendu et chaud que Camille leva les yeux. « Hé, tu es clairement brillante et forte comme l'enfer. Tu vas t'en sortir. » Sa confiance en elle, ce type qui la connaissait depuis seulement 3 heures, lui serra la gorge. Marie apporta l'addition et Luc l'attrapa avant que Camille puisse réagir. Quand elle protesta, il sourit juste. « Tu peux payer la prochaine fois. » Camille haussa un sourcil. « Tu es assez confiant qu'il y aura une prochaine fois. » Le sourire de Luc s'élargit. « Bon, ouais, et je te dois encore, pour la valeur divertissement, de regarder ton visage quand tu as réalisé que j'étais ton rendez-vous. »
Ils sortirent dans le parking où la neige tombait plus fort maintenant, couvrant tout de blanc, et la voiture de Camille ressemblait à un gâteau glacé. « Cet alternateur ne va pas tenir la nuit », dit Luc, regardant sa voiture avec l'œil critique d'un mécanicien. « Je peux le réparer correctement demain si tu veux. Le garage est fermé, j'ai fermé pour Noël, mais j'y serai de toute façon pour faire de la paperasse. » Camille hésita parce qu'accepter semblait comme franchir une ligne d'un rendez-vous arrangé vers quelque chose de plus réel. « Je ne veux pas gâcher ton Noël. » Luc rit. « Fais-moi confiance, mon Noël va être une enfant de 6 ans qui me réveille à 5 heures du matin pour ouvrir les cadeaux et puis regarder Elf pour la millionième fois. Réparer ta voiture serait en fait une belle pause. Est-ce que je peux la rencontrer? » Les mots sortirent avant que Camille puisse les arrêter, et l'expression de Luc changea vers la surprise. « Chloé? Tu veux rencontrer Chloé? » Le visage de Camille rougit. « Je veux dire, seulement si c'est correct. Tu as mentionné qu'elle aime la mode, et c'est un peu tout mon truc, mais si c'est trop tôt ou bizarre, oublie juste ce que j'ai dit. » Luc la regardait de cette façon douce qui faisait culbuter son estomac. « Demain après-midi, disons vers 14 heures. Attention cependant, elle va perdre la tête quand elle découvrira qui tu es. » Le lendemain après-midi, Camille se tenait devant une porte au-dessus du garage Morrison, portant un jean et un pull au lieu de son armure de créateur habituelle, tenant un sac de fournitures d'art qu'elle avait attrapé dans un magasin de loisirs créatifs hors de prix, plus nerveuse qu'elle ne l'avait été pour n'importe quelle réunion d'investisseurs de sa vie. Luc ouvrit la porte et tout son visage s'illumina quand il la vit. Puis une petite tornade en pyjama de reine vola devant lui, hurlant à un ton que seuls les chiens devraient pouvoir entendre. « Papa, il y a une princesse à la porte !» Les yeux de Chloé étaient énormes, sa dent de devant manquante la rendant encore plus adorable, et Camille commença à rire. « Pas une princesse, ma chérie, je suis Camille. » La mâchoire de Chloé tomba littéralement. « Tu es Camille Dubois du magazine. Papa, elle est célèbre. » Elle attrapa la main de Camille et la traîna à l'intérieur avant que quiconque puisse dire un autre mot. L'appartement était petit mais chaud et décoré pour Noël avec un soin évident. Le genre de maison qui avait de l'amour cuit dans chaque coin. Chloé sortit une boîte à chaussures débordant de dessins. Camille s'assit par terre dans son jean de créateur et examina chacun, genuinement impressionné parce que cet enfant avait du talent. Du vrai talent. Le genre d'œil pour les proportions et les formes qui ne pouvaient pas être enseignées. « Ceux-ci sont incroyables, Chloé. As-tu déjà essayé de draper du tissu? » Chloé secoua la tête, confuse, et Camille sourit. « Regarde ça. » Elle attrapa un drap de lit et montra à Chloé comment le draper sur une chaise pour créer différentes silhouettes. En quelques minutes, elles étaient toutes les deux par terre à rire et créer des designs de mode improvisés. Luc regardait depuis l'embrasure de la cuisine avec des tasses de chocolat chaud dans les mains, son cœur faisant des choses qu'il n'avait pas fait depuis que Sarah était morte. Parce que Camille était assise sur son plancher dans un jean à 100 €. Enseignant le design de mode à sa fille, et avait l'air plus détendue et heureuse qu'elle ne l'avait dans aucune des photos, bien mises qu'il avait trouvées quand il l'avait Google la nuit dernière. « Tu es doué avec elle, » dit-il, tendant une tasse couverte de crème fouettée à Camille. Camille leva les yeux vers lui et sourit. « Elle facilite les choses. » Ils passèrent l'après-midi comme ça, tous les trois. Et ça semblait bizarrement naturel, comme s'ils faisaient ça depuis toujours. Et quand Chloé grimpa sur les genoux de Camille pour lui montrer un croquis de robe particulièrement compliqué, Camille sentit quelque chose dans sa poitrine se fissurer qui avait été verrouillé, serré pendant 2 ans. « Tu sais la petite amie de papa? » demanda Chloé avec toute la subtilité d'une masse. Et Camille s'étouffla avec son chocolat chaud, pendant que Luc devenait rouge vif. « Chloé, on vient de se rencontrer. Tu ne peux pas juste demander ça aux gens. » Chloé regarda entre eux avec l'honnêteté brutale d'une enfant de 6 ans. « Mais tu l'aimes bien. Je peux dire que tu souris différemment. » Luc ouvrit la bouche pour le nier, mais Camille riait, et Chloé continua.
Et papa a besoin de quelqu'un de gentil parce qu'il a été triste depuis que maman est morte, mais il fait semblant que non. La pièce devint silencieuse et l'expression de Luc se ferma. Camille réalisa qu'il venait de s'écraser dans un territoire bien plus profond qu'un deuxième rendez-vous n'allait habituellement. « Je vais aller vérifier ta voiture », dit Luc, sa voix tendue, et il disparut en bas au garage. Avant que Camille puisse dire quoi que ce soit, Chloé avait l'air inquiète. « J'ai rendu papa triste. » Camille la serra contre elle. « Non, bébé, tu ne l'as pas fait. Ton papa manque juste beaucoup ta maman. » Chloé hocha la tête comme si ça avait parfaitement du sens. Tante Emma dit que c'est pourquoi il a besoin de quelqu'un de nouveau à aimer pour qu'il puisse être heureux à nouveau. Le cœur de Camille se brisa absolument parce que cette petite fille comprenait beaucoup trop. Chloé joua avec le bracelet de Camille, puis dit casualement « Papa s'inquiète pour le garage. » L'attention de Camille s'aiguisa. « Pourquoi ça, ma chérie? » Chloé haussa les épaules. « Des gens chics veulent acheter notre bâtiment. Papa a dit qu'on pourrait devoir déménager. » Camille sentit la glace glisser le long de sa colonne vertébrale. « Quel bâtiment? » Chloé pointa vers le bas. « Celui-ci. Le garage Morrison. C'est sur la rue Marché. » Le petit centre commercial avec la pizzeria et le pressing. La vision de Camille se rétrécit parce qu'elle connaissait cette copropriété, la connaissait intimement, avait les papiers la caisse d'acquisition assis sur son bureau avec l'adresse encerclée en rouge. Le bâtiment qu'il voulait démolir pour construire son magasin phare était le garage directement sous ses pieds. Le garage que possédait Luc, l'entreprise qu'il avait construite, le rêve qu'il avait promis à sa femme mourante de garder vivant. Et elle était celle qui allait le détruire. Son téléphone vibra avec un texto de Marcus, son associé d'affaires. Réunion du conseil déplacée au 10 janvier. Besoin décision finale, propriété rue Marché à sa paix. Camille fixa le message et se sentit malade parce que l'univers venait de lui donner un choix impossible. Sauver son entreprise et détruire l'homme dont elle tombait amoureuse, ou sauver Luc et regarder tout ce qu'elle avait construit pendant 10 ans s'effondrer en rien. Et il n'y avait pas de monde où elle pouvait avoir les deux. Camille inventa une excuse sur une urgence de travail qui sonnait fausse même à ses propres oreilles et pratiquement s'enfuit de l'appartement de Luc comme si le bâtiment était en feu. Le petit visage confus de Chloé demandant « Mais on s'amusait tellement » allait hanter ses cauchemars pendant des semaines. Elle s'assit dans sa voiture avec les mains tremblantes sur le volant, sortit son téléphone et envoya un texto à Marcus. 3 mots qui semblaient comme signer un arrêt de mort. On ne peut pas l'acheter. Marcus l'appela immédiatement, sa voix venant à travers les haut-parleurs si fort qu'elle dut baisser le volume. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on ne peut pas l'acheter. Cette propriété est notre seule option. Les investisseurs adorent l'emplacement. L'échéance marche. Camille, qu'est-ce qui se passe? Elle pressa son front contre le volant. Le propriétaire est quelqu'un que je connais. On ne peut pas lui faire ça. Le silence de l'autre côté était si lourd qu'elle pouvait le sentir l'écraser la poitrine. Tu sabotes notre entreprise pour un type que tu connais depuis quoi, 48 heures? C'est un père célibataire, Marcus. Ce garage est tout son gagne-pain, le rêve de sa défunte femme. Je ne peux pas juste le bulldozer. La voix de Marcus devint froide de cette façon qu'elle avait quand il était sur le point de dire quelque chose qu'elle ne voulait pas entendre. Et qu'est-ce qu'on dit aux 200 personnes qui travaillent pour nous? Qu'est-ce qu'on dit de leur gagne-pain? Tu vas les regarder dans les yeux et leur dire qu'elles sont au chômage parce que tu as eu des sentiments pour un mécanicien? Camille n'avait pas de réponse à ça parce qu'il avait raison et elle le détestait. Elle raccrocha le téléphone et conduisit dans la neige qui tombait si fort qu'elle pouvait à peine voir la route. 3 jours passèrent et les textos de Luc n'arrêtaient pas d'arriver, devenant plus inquiets à chaque fois. « Salut, je n'ai pas eu de nouvelles. Tout va bien? » Puis, Chloé n'arrête pas de demander quand tu reviens. Pas de pression, je voulais juste que tu saches que tu es bienvenu ici. Puis finalement, si j'ai fait quelque chose de mal, je suis désolé, j'aimerais vraiment te revoir. Chaque message était comme un couteau qui se tordait parce qu'elle voulait répondre si désespérément,
que ça faisait physiquement mal. Mais qu'était-elle censée dire? Désolé de t'avoir ghosté. Mon entreprise veut détruire ton business et je choisis ma carrière plutôt que toi. Le 4e jour, Emma apparut au bureau de Camille sans prévenir, et la réceptionniste avait l'air terrifiée d'essayer de l'arrêter, mais Emma passa juste devant comme si elle possédait l'endroit. « Je suis la sœur de Luc, et nous devons parler. » Camille se leva de son bureau, le masque professionnel glissant en place. « Je suis vraiment occupée maintenant. » Emma posa un morceau de papier plié sur le bureau. « Chloé voulait que je te donne ça, et puis je pars. Mais tu devrais savoir que Luc n'a pas souri une seule fois depuis le jour de Noël. Et cette petite fille pense qu'elle a fait quelque chose pour te faire fuir. » Camille déplia le dessin avec des mains qui ne voulaient pas s'arrêter de trembler. Il montrait 3 personnes se tenant la main sous un sapin de Noël, étiqueté au crayon avec papa, moi et Camille. Et en dessous, de l'écriture chancelante de Chloé. « Mon vœu de Noël, s'il te plaît, ne nous laisse pas. » La vision de Camille se brouilla et elle dut s'asseoir parce que ses jambes lâchèrent et la voix d'Emma devint plus douce. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Luc n'a pas été aussi heureux en 4 ans. Et Chloé pense qu'elle a décroché la lune, pense juste à ça. Après le départ d'Emma, Camille resta assise là, fixant le dessin et les papiers d'acquisition de propriété côte à côte sur son bureau, et quelque chose cliqua dans son cerveau comme des pièces de puzzle, se mettant enfin en place. Elle attrapa son téléphone et appela Marcus. Et si on ne démolissait pas le garage? Marcus sonnait comme si elle avait suggéré qu'ils commencent à vendre des produits sur la Lune. De quoi tu parles? Camille. Dirait déjà les plans de bâtiment sur son ordinateur. Et si on construisait autour? Développement mixte. Garder le garage Morrison au rez-de-chaussée. Mettre notre magasin phare au niveau supérieur. Le silence de Marcus était différent cette fois. Pensif au lieu de coléreux. C'est en fait plutôt brillant. Col bleu rencontre haute couture. C'est unique. Les investisseurs pourraient adorer ça. Camille sentit l'espoir vaciller dans sa poitrine pour la première fois en jours. Et on fait un partenariat avec lui. Ses services de garage, nos clients, tout le monde gagne. Marcus tapait déjà. Elle pouvait entendre le clavier cliqueter. Laisse-moi faire les calculs. Si ça marche, Camille, je te donne une augmentation et j'admets aussi que tu avais raison, ce que je déteste faire. 2 jours plus tard, Camille entra dans le café de la paix et son cœur faillit s'arrêter parce que Luc était là avec Chloé, prenant du chocolat chaud. La seconde où Chloé la repéra, l'enfant se lança à travers le café en hurlant le nom de Camille. Camille l'attrapa et la serra fort pendant que Chloé chuchotait. « Je savais que tu reviendrais. » Luc se leva, l'air gardé d'une façon qui donnait envie de pleurer à Camille parce qu'elle avait fait ça. Elle l'avait fait remettre ses murs. « On peut parler? » demanda Camille. Luc hocha la tête, dit à Chloé d'aller s'asseoir avec Marie 1 minute, et ils glissèrent eux dans le même box où ils avaient eu leur premier rendez-vous qui semblait comme une éternité. Camille sortit un dossier avec des mains tremblantes. « Je te dois une explication et des excuses. » La mâchoire de Luc était tendue. « D'accord. » Camille prit une respiration. « Mon entreprise voulait acheter ta propriété, le garage. On allait le démolir pour un magasin phare, et je ne savais pas que c'était le tien jusqu'à ce que Chloé mentionne l'adresse. » Elle regarda le visage de Luc passer par environ 17 émotions en 3 secondes, finissant sur quelque chose qui ressemblait à de la trahison mélangée à de la résignation. « Alors tu as juste disparu? » Sa voix était plate, et ça faisait plus mal que s'il avait crié. J'essayais de comprendre comment sauver mon entreprise sans détruire la tienne. Camille fit glisser le dossier à travers la table. Proposition de partenariat. On construit autour de ton garage. Développement mixte. Tu restes au rez-de-chaussée. On s'étend au-dessus. Partenaire 50-50 sur toute la propriété. Luc ouvrit le dossier comme s'il pouvait exploser. Il lut la proposition avec ses mains de mécanicien qui avait réparé sa voiture, laissant des traces sur le papier coûteux. « Tu as fait ça pour moi? » Camille secoua la tête. « Je l'ai fait pour nous 3. Tu gardes le garage, tu honores la mémoire de Sarah. Je sauve mon entreprise. Et Chloé obtient ce qu'elle a souhaité. »
Luc leva les yeux et ses yeux étaient humides. « Tu es sérieuse à propos de ça? » Camille tendit la main à travers la table et prit la sienne. « Je n'ai jamais été plus sérieuse de quelque chose de ma vie. » Un an plus tard, ils étaient de retour dans le même box au Café de la Paix le soir de Noël. Le bâtiment à usage mixte était fini et magnifique. Le garage Morrison au rez-de-chaussée avec le magasin phare Dubois & Compagnie qui brillait au-dessus. Ils avaient été présentés dans 3 magazines d'affaires comme le partenariat le plus innovant de l'année. Chloé avait maintenant 7 ans et bondissait sur son siège. « C'est ici que vous vous êtes rencontrés. » Enfin, la deuxième fois. La première fois, c'était quand la voiture de maman Camille était cassée. Luc la corrigea doucement. « Juste Camille, bébé, tu te souviens. » Mais Chloé secoua la tête obstinément. Elle a dit que je pouvais l'appeler maman Camille si je voulais parce qu'elle va t'épouser. Luc faillit s'étouffer avec son café et regarda Camille, qui essayait de ne pas rire. « Tu as dit ça? » Camille haussa les épaules innocemment. J'ai peut-être mentionné que c'était une possibilité. Marie apporta le dessert avec une bougie dessus. « Pour ma famille préférée, aux frais de la maison. » Luc sortit une petite boîte de sa poche et Chloé cria parce qu'elle savait déjà ce qui se passait. Elles avaient répété ce matin. « Camille Dubois, tu as sauvé mon garage, sauvé mon cœur, et tu es devenue la famille que Chloé a souhaité le jour de Noël. Veux-tu nous épouser? » Camille pleurait avant même qu'il finisse, hochant si fort qu'elle avait probablement l'air ridicule. « Oui, 1000 fois oui. » Tout le café éclata en applaudissements parce que Marie avait définitivement dit à chaque habitué que ça allait arriver, et Chloé jeta ses bras autour d'eux deux. « Maintenant, j'ai une maman pour chaque Noël pour toujours. » L'histoire de Camille et Luc nous rappelle que parfois, les plus beaux commencements naissent des pires moments. Une voiture en panne dans une tempête de neige, un rendez-vous arrangé redouté. Ces petits désastres peuvent sûrement se transformer en miracles quand nous ouvrons nos cœurs à l'inattendu. Cette histoire nous enseigne que l'amour véritable trouve toujours un moyen, que les familles se créent parfois de manière magique et que les meilleures solutions viennent quand nous choisissons la compassion plutôt que le profit. Parfois, un alternateur défaillant est exactement ce dont nous avons besoin pour trouver la personne avec qui passer notre vie. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a réchauffé le cœur et dites-nous dans les commentaires. Croyez-vous au destin? Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent l'amour inattendu et les familles recomposées.